Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit topo, je vais vous parler du site exotique.fr. Je vais revenir un petit peu sur la pépinière parce que de temps en temps on l'oublie un petit peu, mais je travaille en tant que pépinière, en tant que vente de plantes carnivores, et je vous passe de temps en temps des contenus à peu près toutes les semaines sur une culture, sur un endroit visité. Bon, ça c'est un peu moins fréquent, ça risque de venir un peu plus, mais voilà, j'essaye de vous parler un petit peu des cultures que moi je rencontre, que j'aime bien aussi de mon côté et que je cultive depuis des années. Aujourd'hui, on est dans le début du confinement. Début du confinement, chose qui ne change absolument rien pour nous. On va continuer les envois, on n'aura pas de rupture avec les cartons, les choses là, donc on continue les envois. La poste, elle, suit ses livraisons comme d'habitude, donc il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les envois, je le rappelle, je ne le fais qu'une fois par semaine. C'est le lundi, donc je les prépare le dimanche en général. Donc tout ce qui est passé après le dimanche, en général je ne reviens pas dessus. Ça m'arrive des fois de refaire 2-3 colis, ou alors parce que le dimanche je n'ai pas été là, donc vous doutez bien que pour les semaines à venir, les colis seront faits le dimanche, partiront le lundi. Et ça m'arrive, s'il y a 2-3 petites commandes comme ça, des petites commandes, ça m'arrive de les faire en cours de route avant le mercredi, parce que j'ai le droit de déposer 2 colis dans ma boîte aux lettres. Après, la boîte aux lettres est trop petite et ils ne prennent pas les colis au-delà de 2 par jour dans la boîte aux lettres. Donc, je voulais revenir un petit peu sur la pépinière pour vous dire ce qui s'est passé, on va dire, depuis début septembre. Depuis début septembre, je recherche activement énormément de variétés. C'est hyper diversifié ce que j'ai rentré. Donc, on a du Jean Lycéa, on a de l'utriculaire en tout genre, on a de la pinicula qui rentre. Après Sarracenia, Dionée, j'en ai plutôt rentré en début d'année. Après, j'en rentre plus trop en fin d'année. Bon, après, ça va me reprendre comme ça. C'est des périodes où c'est que ça me prend. Mais beaucoup de plantes sont rentrées. Il y a les Drosera qui sont rentrées. Donc, pour l'année prochaine, le site au printemps va rouvrir. Enfin, va rouvrir entre guillemets, parce que mon site, je le rappelle, n'est pas fermé. Il n'a pas de fermeture, il est ouvert toute l'année. Après, je m'adapte en fonction des températures. Je n'envoie jamais les plantes. Donc pour l'hiver, quand il gèle, je n'envoie jamais les plantes. En été, ça m'est arrivé quelquefois, mais j'en suis pas satisfait. Mais à part 40 degrés, je me suis fait un petit peu avoir. Donc j'avais interrompu cette année. L'année d'avant, je le faisais, je me suis fait plus ou moins avoir. Cette année, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on a eu des températures de 40 degrés, j'avais stoppé net les envois. Je vous dis, j'ai rentré de l'utriculaire. Donc, que ce soit Utricularia, épiphyte, j'en ai rentré pas mal. Que ce soit les Utricularia terrestres, l'Utricularia aquatique qui va venir par la suite, parce que il va avoir la nouvelle partie qui va être créée cet hiver, je vais la créer. C'est la nouvelle partie, on va dire extérieure. Il y aura à peu près la moitié aquatique, la moitié Drosera rustique. Donc ils seront installés dans des énormes volumes. Ce ne sera pas de la culture en pot. C'est des bassins que je suis en train d'essayer de trouver. J'ai commencé à en trouver. C'est des grands bassins remplis de tourbes. Et ce sera variété par variété pour éviter les mélanges. Donc il y aura tous les Drosera, on va dire français. Et je vais avoir un maximum d'Utricularia aquatique et Aldrovanda. Pour les Drosera tempérés, j'ai fait un mélange, mais je n'ai rentré zéro Drosera brésilien pour l'instant. Je n'en veux pas. On verra ça l'année prochaine. J'ai de recréer des climats pour chacun. Donc Drosera brésilien ne faisait pas partie de mes projets de cette année. Les utriculaires aussi, que j'allais oublier, on va dire semi-aquatique, donc de l'eau quasi jusqu'en haut des feuilles. Donc voilà les fulvas, les involvances, il y a biloba, enfin il y en a encore quelques-unes. Jean Lycéa qui est avec, et donc
Tout ce qui est Drosera, on va dire tempéré, j'en ai rentré pas mal en Binata. J'ai refait la collection quasi complète de ce que j'avais en Binata. Les quelques Drosera, mais j'ai eu des échecs, hein, je vais pas vous le cacher, avec les Queensland. J'ai eu énormément de pertes. Donc pour l'instant, il me reste juste l'hybride. Mais tout ce qui est Schisandra, Prolifera, je les ai perdus. Adelae, j'en ai des super énormes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je suis dans les Queensland, je parle toujours de Prolifera et Schisandra. Je n'arrive pas à les garder pour l'instant. Pour moi, je pense que c'est une hygrométrie qui est encore trop basse. Donc elles vont être remises. Mais maintenant, vu l'époque de l'année, je vais plus en rechercher. Je verrai ça au printemps. Et elles seront replacées, je pense, en milieu complètement clos pour elles. Il n'y aura pas de ventilation. Elles resteront dans la partie à l'ombre du terrarium. Vous le savez, il y a eu les Biblis aussi en début d'année. Bon, Biblis, hein, j'ai eu une super culture. Mais là, la pollinisation donne pas énormément de graines. Alors je sais pas, est-ce que c'est mal croisé, il faut croiser les fleurs, je ne sais pas encore réellement, mais les capsules, un coup ça vous donne 10 graines, un coup ça vous en donne une, donc voilà, je voulais proposer de la graine de Biblis. Bah, je vous doutais bien que j'en ai pas des masses, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ressemer l'année prochaine. Mais à côté de ça, j'ai déjà des centaines de graines de Gigantea en Biblis qui attendent. Donc ils vont être semés au mois de février. Je vous les proposerai. Ça va assez vite quand même. Donc pour le mois de juin, il y aura un gros stock, je l'espère, de Biblis Gigantea. Et tous les Biblis, je crois même que j'ai l'Ameta aussi dans les nouvelles graines que j'ai reçues. Mais voilà, et il y aura tous les annuels à côté. Donc il y a 2-3 annuels que j'ai repris, hein, que je n'avais pas, comme Aquatica et l'Ameta. Mais l'Ameta, c'est un vivace. Je crois que j'ai le Biblios aussi qui est un peu plus rare, il me semble, dedans. L'année prochaine, je vais vous proposer quelques Drosera annuels. Donc pareil, je vais les ressemer en février. Donc il y aura Burmanie. Bon, de tête, je peux pas vous les donner, mais il y en a 3. Et je vais essayer de trouver Indica. J'aimerais bien avoir aussi Drosera Indica. Ça me compléterait un peu les Drosera annuels, où je vous ferai une vidéo de mon SMI et de mon suivi, exactement comme Biblis, mais on fera ça avec Drosera. Drosera, on continue dans le Drosera, donc c'est Drosera Pygmée, que j'ai rentré aussi. L'année dernière, à la même époque, j'ai eu les gemmes. Donc cette année, j'ai eu des pieds. Ils sont petits, hein, mais ils sont magnifiques. Ils commencent à être recouverts de gemmes. Donc ce que je fais, bah, les gemmes, je les remets en pot, en petit pot. Comme ça, l'année prochaine, je pourrais vous les proposer en petit pot de 7. Ils seront envoyés directement en pot, hein, pour pas les perturber. On n'envoie jamais un tubéreux à racine nue, donc ils vous seront envoyés en pot. Et il y aura pas mal, on va dire, de stock. Peut-être pas de variété, mais de stock au niveau Drosera Pygmée. Mais comme là on retombe dedans et que j'ai réussi, je dois avoir eu à peu près une dizaine de variétés de pygmées. Je les ai réussi sur un an. Donc je me suis dit c'est bon, je me lance. Donc là c'est pareil. J'ai des gemmes qui arrivent de droite de gauche. Hein, dès qu'ils sont plus ou moins prêts, ils sont réservés, tout ça. Donc ils vont arriver, je vais les semer et ils seront en gemmes l'année prochaine. Donc là sur cela il faudra attendre encore un an. Mais maintenant que j'ai trouvé plus ou moins le truc, je vais garder ça comme ça. Je vous ai parlé du projet plante extérieure. Projet qui va se mettre en place d'ici 1 ou 2 semaines. C'est un nouveau espace pour Heliamphora. Heliamphora, j'ai 2 hybrides, j'ai le Minor et Ionassi. C'est tout ce que j'ai, mais ils sont hyper mal conditionnés. Ils sont avec les, on va dire, les Utricularia, les Janlicea et Epiphytes là-haut. Donc le bac est chauffé à 15 degrés constamment, donc pour l'instant ça les dérange pas forcément, mais moi je cherche à avoir une amplitude thermique sur toute l'année entre guillemets, mais je préfère avoir un bac qui va être chauffé, on va dire, en journée et refroidi la nuit. Donc le bac
c'est en cours. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais le faire, hein, parce que voilà, à terrarium, je vais y revenir aussi. Je vous ferai peut-être la vidéo de la construction d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous fais la construction du terrarium. Bon, c'est pas des petits terrariums, hein, c'est un terrarium qui fait... ce sera un bac qui fera 2 mètres de long sur 1 mètre, sur 1 mètre de haut, je suppose, hein, donc ce sera un grand volume. Voilà, c'est pour avoir des pieds mers, des choses comme ça. Parce que moi, je peux pas me lancer ici, dans le nord-est, à dire je vais mettre un tunnel hélium fora, le chauffer à 15 degrés en plein jour, le réchauffer à 5 degrés la nuit, et puis finalement chauffer 100 mètres carrés pour avoir 10 mètres carrés occupés au début, quoi. Donc là, je commence, je vais faire mes tests avec un petit bac, je vais installer le brumisateur, tout ce qu'il faut. Donc je préfère faire petit et faire les choses bien que de partir avec des serres. Parce qu'après, quand on prend des serres, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut être beaucoup plus sûr de son installation. Je ne parle pas au niveau chauffage parce que là, il n'y a pas de problème. Mais ça va être surtout au niveau de l'hygrométrie, hein, on va dire. Parce que bon, en ce moment, il n'y a pas de souci. L'hygrométrie, elle se fait plus ou moins naturellement. Mais quand on va arriver dans des périodes de canicule, c'est là qu'il faut avoir un super équipement pour être sûr de ne pas se tromper, parce que si on commence à rentrer des hélium fora par centaines, et puis quand la canicule passe dessus, puis qu'à la fin de l'année on se retrouve avec 10 plantes, je préfère, voilà, hélium fora, je vais rester sur une petite partie. C'est pas comme Sarracenia, les plantes là, où c'est qu'on vous en produit pas mal. Mais je vais essayer de diversifier. C'est mon objectif maintenant. C'est mon objectif. Mon objectif de la pépinière, ça va pas être de vous proposer, on va dire, des variétés en masse. Je préfère vous proposer 300 espèces, on va dire au catalogue, avec quelques-uns d'entre eux. On les propose tranquille et au moins, voilà. Mais je préfère avoir quelques exemplaires de chaque à chaque fois, avoir 300 plantes à vous proposer, comme ça vous fait plus plaisir de choisir ce que vous avez envie, ce qui est adapté à vos conditions de culture de chez vous. Me lancer, donc je reste sur hélium fora, que vous proposez 1 ou 2 plantes, puis vous la proposez toute l'année. Voilà, c'était l'objectif. C'est sûr que le problème, c'est que quand on fait quelques exemplaires, ils partent assez vite. Donc le catalogue se retrouve assez maigre au bout d'un moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Je crois qu'aux dernières nouvelles, je n'avais même presque plus les 80 espèces, je crois. Je crois que j'étais tombé à 80 articles sur le site. Donc ça a chuté de plus de moitié par rapport au printemps. Donc ça s'est ressenti sur vos commandes, hein, je vous le cache pas. Dès qu'on a moins de choix, on hésite à commander et on va voir ailleurs s'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à commander. Je le comprends, je suis dans le même cas. Moi aussi, je vais un petit peu sur les sites, je commande, donc j'aime bien commander et avoir une commande qui arrive avec beaucoup de plantes dans le carton. Je suis pas très fan des cartons avec 3-4 plantes. Moi j'aime bien quand ça arrive et qu'il y en a au moins 20 dedans. Ça me fait vraiment plaisir. La partie aussi du site qui va se mettre en place. Donc là, ça va se mettre en place là dans peu de temps. Je vais proposer quelques graines. Donc voilà, je vais pas vous proposer des graines, des milliers de graines. Donc je vais avoir les trucs un peu classiques. On verra si je peux vous proposer du biblis. J'ai ramassé un peu de drosera burmani. Je vais avoir l'ibicella lutea. Voilà, des petites choses, voilà, comme ça, qui se sèment sans forcément, pas forcément, mais voilà, des petites choses comme burmani, des ibicella que vous préférez semer directement, c'est des plantes annuelles, que de recevoir des plantes. C'est des plantes que je proposerai aussi l'année prochaine sur le site. Ibicella, les drosera annuelles, je l'ai dit, donc ce sera proposé sur le site, donc ce sera en doublon. Donc, en doublon, ce qui veut dire doublon, c'est que les graines vont être proposées une partie en hiver, mais une fois l'hiver terminé, je les arrête, et moi je vais les semer ici, je vous fais des petits pots, et hop, je les passe en plan, mais après on les trouvera plus forcément sur le site. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon année passée.
Mon année prochaine, je peux vous en dire 2 mots. Eh ben, je vais avoir d'autres objectifs au niveau des plantes. Objectif, on va dire, le plus gros objectif, je pense, ça va être de trouver beaucoup de Drosera tubéreux. On va partir sur le Drosera tubéreux l'année prochaine. Aldrovanda parce que je ne l'ai plus. Je vais essayer de retrouver, on va dire, une grosse partie des Pinguicula tempérées. Mexicaines, c'est pareil, hein, j'en ai pas non plus des millions. Mais je commence à en avoir par rapport au début de l'été. Donc ça commence à revenir, je commence à trouver les bonnes conditions, hein, comme j'ai dû le dire, hein, une fois dans une vidéo. Hein, j'étais parti sur de mauvaises conditions de luminosité, donc j'en ai perdu énormément. L'hiver, je ne les chauffais pas assez, donc j'en ai perdu beaucoup. Parce que je pense que fut un temps, j'étais quand même à 60 pinguiculas différentes. Je compte pas les tempérées. Je parle en mexicaine, donc là, à cette heure-ci, je dois en avoir une vingtaine. Donc c'est redescendu beaucoup. Donc les boutures sont parties, hein, elles sont dans la couche chaude, je suis en train de les faire, donc c'est pareil, ça va revenir d'ici peu de temps. Enfin d'ici peu de temps, elles sont assez longues quand même à se faire, à faire une plantule, donc je ne pense pas pour cette année. Mais je pense que le printemps prochain, vous aurez beaucoup plus de choix encore qu'il y a eu le printemps là. Les Darlingtonia, c'est pareil, hein, j'en ai des petits que j'avais semés il y a 2-3 ans, donc je vous les proposerai au printemps. J'en ai déjà mis, mais ils sont déjà tous partis, on va dire. J'avais un petit peu de Cephalotus, c'est pareil, c'est parti tout de suite. Hein. Donc, je vais avoir quelques plans pour l'année prochaine. Ça commence à revenir, on commence à avoir des nouvelles conditions. La partie extérieure va avoir, c'est pareil, sa partie Darlingtonia. Darlingtonia, je vais essayer de ne plus l'avoir forcément en serre, hein, sauf les plans pour vous les proposer sur le site. Mais tout ce qui va être mes pieds mères vont passer l'année dehors. Et quand je dis l'année dehors, c'est pas forcément à l'ombre. Donc, on va essayer de faire les choses un peu mieux pour garder Darlingtonia et envisager le futur été qui pourrait être chaud. Cette année, il n'a pas été forcément chaud, mais il aurait pu tuer les plantes quand même, ce qui s'est passé quand même finalement. Mais j'avais des plantes qui étaient en extérieur, qui ont plus ou moins tenu. Je crois qu'ils m'en... Après, voilà, c'est peut-être parce que je les ai plantés un peu tard, mais les Darlingtonia, on va dire, dans les plus gros, il y en a quelques-uns contenus, les autres, bon, j'en ai perdu à peu près 60-70% de ce que j'avais retrouvé au mois de juin. Est-ce que c'était la période? Mais Darlingtonia, ça va revenir, hein, j'en ai retrouvé un petit peu. Là, je pense vous avoir fait un bon résumé de ce qui s'est passé un petit peu en fin d'année. Si vous avez des questions, des précisions, que vous voulez en savoir plus sur la pépinière, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, surtout, comme je dis toujours à la fin de mes vidéos, surtout portez-vous bien, mais surtout en ce moment, faites très attention. Donc, je vous dis à la prochaine, et la prochaine, ce sera sur les carnivores.